Il est poussé la barre Kousro, et non qu'on a monsieur Kobiagda et micro, hein, tout bleu qui en bas, si on sacre pour les émeraudes. Merci beaucoup pour la question. Bon, si j'ai compris, vous voulez savoir dans nos contrées là, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'on doit avoir dans nos assiettes pour dire que c'est équilibré. Voilà, c'est ça. Les gens s'inquiètent parce que, bon, la notion d'équilibré là, on voit toujours la couleur des assiettes. Ça veut dire, c'est comme on dit, par exemple, quand on prend par exemple l'obésité, avant on disait que l'obésité c'était une maladie des pauvres des pays riches et des riches des pays pauvres. Donc, ça veut dire, dans les pays riches, ceux qui étaient obèses là, c'est ceux-là qui n'arrivaient pas à manger varié. Et dans les pays pauvres là, au lieu que ce soit la même chose, c'était ceux qui sont riches, qui sont obèses, parce qu'ils mangent de façon désordonnée. Excusez-moi du terme. Mais l'équilibre là, ce n'est pas forcément avoir l'argent. J'ai pris l'exemple ici, par exemple, du Umvaro, que les gens ont tendance à abandonner. L'exemple des feuilles de gombo, que les vieilles préparaient et que les gens mangeaient. Ça peut être utilisé en remplacement, par exemple, à la salade. Mais si la personne, tu n'as pas par exemple 500 francs pour t'acheter un plat de salade, tu vas penser que peut-être tu ne peux pas manger équilibré. Pourtant, équilibré, on peut le manger. On dit il faut manger, il faut regarder ton assiette. Ça veut dire l'apport énergétique journalier là doit être composé de 45 à 50% de glucides, de 15 à 20% de protéines et de 25 à 30% de lipides. Ce n'est pas les moyens, c'est pas seulement les moyens. Si on prend par exemple les fruits, vous devriez par exemple consommer les fruits chaque jour. Mais la remarque qu'on fait, c'est que même ceux qui produisent les fruits là, ce sont les fruits de dernière qualité que ces derniers la consomment. Quand je disais, il faut penser d'abord à sa santé. Aujourd'hui, il faut avoir du temps pour sa santé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont à notre disponibilité. Dans nos forêts, il y a des produits. On a des fruits sauvages qui abondent, mais on néglige. On pense que le fruit, c'est seulement la banane qui est étalée au bord du goudron, ou bien c'est l'orange, ou bien c'est les raisins, ou bien c'est les fraises qui sont étalées au bord du goudron, mais ce n'est pas ça. On a l'eucalypté, on a les jujubes, on a plein de fruits qui sont on a les figues, mais les gens négligent. Donc ça veut dire manger équilibré là, avec le peu qu'on a là. Si on varie, on aurait équilibré. Il y a également la transformation. Pour pouvoir équilibrer son alimentation, il y a la transformation des aliments qui est là, qui peut augmenter la biodisponibilité des nutriments. Donc, bon, je crois que c'est... Si vous avez posé la question, vous voulez faire allusion à la pauvreté. Mais rassurez-vous, le peu qu'on a là, il faut savoir comment les consommer. Sinon, vous pouvez manger équilibré sans avoir suffisamment de moyens. Je ne sais pas si Merci. vous êtes satisfait. Alors, donc, c'est bon? Yassoma? C'est bon. Ah, ok, d'accord. Bon, donc... Une deuxième question. Ok, d'accord. Le monsieur est satisfait. Merci beaucoup. Moi, je voulais poser... vous avez parlé dans l'exposé les causes des maladies. À part la mauvaise alimentation, vous avez cité l'excès de sport, ou bien le sport mal géré, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu en comment ça peut causer des maladies chez l'homme? Ok, merci. Pour le sport, c'est vrai que il n'y a pas de bonne santé. Il n'y a pas de régime alimentaire sans sport. Ça, il ne faut pas se voiler la face.
le sport est primordial. Maintenant, est-ce que chacun sait comment il doit faire son sport? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le sport parce que on a dit de faire le sport. Il faut faire un sport qui est adapté à soi. Si je vous prends par exemple un exemple, il y a par exemple des personnes qui sont déjà obèses. Les gens qui sont déjà obèses, et les types de sport c'est quoi? Vous pouvez marcher. Vous pouvez par exemple aller les trouver sur le terrain. Une personne qui est par exemple obèse, qui a un IMC qui est déjà supérieur par exemple à 30 ou bien qui va vers 35 comme ça, la personne est en train de trottiner. C'est-à-dire le trottinement n'est pas adapté à cette personne-là. Parce que sa masse corporelle, ses genoux ne peuvent pas supporter sa masse corporelle. Il est déjà un problème. Si la personne a déjà un problème et puis la personne est en train de trottiner, ça veut dire que la personne va créer des problèmes au niveau de son genou. Et à long terme, là, la personne pourra avoir des problèmes d'arthrose. Ça peut aller? Alors, c'est bon? Vous êtes satisfait? Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors donc, bon, on aimerait bien continuer avec les questions. Malheureusement, on ne peut plus pas le temps. Donc, on va demander aux uns aux autres, en tout cas pour ceux qui ont des questions.